Gloire à toi, Seigneur. Nous venons encore te rendre grâce, te bénir, Éternel, pour ce matin, parce que tu sais encore nous faire du bien. Nous venons encore te rendre honneur, Éternel, parce que tu nous attires encore en ta présence. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Amen. J'aimerais dire bonjour à chacun de nous. Bonjour, bonjour et bon dimanche. Ce matin, alors que le Seigneur nous a encore, une fois de plus, attirés en sa présence, nous voulons nous rapprocher de lui. La Bible est en train de dire, dans le psaume 51, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En ce matin, où nous voulons encore nous rapprocher du Seigneur, que quelqu'un soit encore en train de dire à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. En ce dimanche où nous voulons adorer le Seigneur, en ce dimanche où nous voulons entendre la parole de Dieu, alors j'aimerais que ce matin, quelqu'un dise encore à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler à Dieu et dire encore au Seigneur, crée en moi un cœur pur, et dire encore à Dieu, crée en moi un cœur pur, afin que je sois digne d'entrer en ta présence en ce matin. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit disposé à te recevoir, un esprit disposé à te parler, un esprit disposé à communiquer avec le Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut encore se disposer pour rencontrer le Seigneur? Ce matin, quelqu'un peut encore se disposer pour rencontrer le Seigneur, se disposer encore pour rencontrer le Seigneur et dire à Dieu que nous sommes là pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aimerais t'entendre le dire. Est-ce que tu peux lever ta voix, parler au Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix, prier le Seigneur en ce matin? Dire encore à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, disposé pour t'entendre, disposé pour te parler, disposé pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi.
terre, ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Tongubami, 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 Libosonayo, Totatoli, Monene nayo, Zambena bomo. Tongubami, 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 Libosonayo, Totatoli, Monene nayo, Zambena bomo. Yo fandina, kitina yo, yabokonzi, baba katuku, mibalena mine, bakoyemba, mo santu, mo santu. Biso penase elongo na vangelu tokoyemba mo santu, mo santu, mo santu. Alléluia. Tongubami, 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 Libosonayo, Totatoli, Monene nayo, Zambena bomo. Biso Tongubami, 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 Libosonayo, Totatoli, Monene nayo, Zambena bomo. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. à toi le roi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. À toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, amen. À
à jamais. Amen. Nani azalo Kolayo nanya kosungalo kolayo misweto bami likolo tokotato la monene nayo nani azalo kolayo nanya kosungalo kolayo misweto bami likolo tokotato la monene nayo kombona yo nzambe seko na seko yo kumba kombona yo nzambe seko na seko yo Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, toi qui es Dieu. Alléluia. Sois élevé, toi qui es maître de tout. Alléluia. Nous sommes là ce matin encore pour adorer le Seigneur. Nous venons encore ce matin pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là encore ce matin, éternel, pour te célébrer, te rendre honneur. Sois la victoire de nos vies. Ce matin, nous venons encore, éternel, pour te célébrer. Alléluia, alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. À toi le roi, à toi le roi, à toi le roi, à toi le roi, à toi le roi. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nos cœurs élèvent ce matin. C'est toi que nos âmes adorent ce matin, Seigneur Jésus. Ce matin, éternel, nos cœurs s'approchent encore pour t'adorer, Jésus. Ce matin, nos cœurs s'approchent encore pour t'adorer, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni. Merci. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que dans les quelques minutes que nous reste encore, quelqu'un peut-il encore se rapprocher pour adorer le Seigneur? Quelqu'un peut-il encore se rapprocher pour reconnaître que ce Jésus est élevé plus haut? Que si nous pouvons fléchir les genoux, c'est simplement à cause de Jésus. Si nous pouvons aujourd'hui avoir l'audace de parler, avoir l'audace même de prier, c'est simplement à cause de Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un peut encore en ce temps adorer le Père? En ces quelques minutes que nous pouvons encore avoir, quelqu'un peut-il encore adorer le Seigneur? Quelqu'un peut-il encore se rapprocher du Seigneur pour adorer le Père? Alléluia. Merci de le faire encore. Yeah. Merci de le faire encore, Seigneur. Alléluia.
baisser. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur, mais c'est ta grâce. Goluna sali katina biso ebuke felo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni yake. Alors ce matin, où nous voulons encore entendre la parole du Seigneur. Ce matin où le Seigneur veut encore nous parler. Quelqu'un peut-il prier pour son cœur? Demander encore au Seigneur de lui parler ce matin. Quelqu'un peut-il prier pour l'orateur, l'aumônier, afin que le Seigneur l'utilise pour encore apporter sa parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Parle-nous ce matin. Je prie pour mon cœur, je prie pour mon âme, je prie pour mon frère et ma soeur qui nous suivent à plusieurs des milliers de kilomètres d'ici, Seigneur Dieu, afin que tu touches chacun de nous et que tu nous un moment de gloire. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Enseigne-nous ce matin. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es unique. Nous voulons écouter la parole de celui qui est unique. Elle n'est pas comme notre parole à nous, les hommes. Elle est la parole de Dieu. C'est ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Nous nous effaçons pour que toi, tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je te salue là où tu es, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Et que toutes les conditions soient réunies pour que d'un bout à l'autre, tu suives son message. Je ne suis qu'un vecteur de ce message, un héros pour l'annoncer. Et moi et toi, nous sommes destinataires de ce message. Il est ainsi intitulé « Condamné à la réussite et au succès ». Condamné à la réussite et au succès. Oui, mon frère, ma soeur, toi à qui je parle, toi enfant de Dieu, toi racheté de l'Éternel, tu es condamné à la réussite et au succès. La réussite et le succès ont reçu l'ordre de te traquer partout où tu es. Quelles que soient les réalités devant lesquelles tu vas te trouver, quels que soient les défis qui seraient devant toi, Dieu a donné l'ordre à la réussite et au succès de te suivre. Je vais lire pour cela un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, du verset 18 au verset 25. Deutéronome 11, 18 à 25. Je m'en vais lire. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le sont au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris,
Et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes les nations, toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, repeindra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Le Seigneur veut nous parler sur ce sujet et avec ce texte, au sujet de la réussite et du succès. La réussite et le succès sont très liés. Très souvent, ils se retrouvent ensemble, inséparables. C'est au point où ils frisent la synonymie. Qui dit succès dit réussite, et qui dit réussite dit succès. Mes frères, nous savons très bien que la réussite a affaire à la réalisation de ce que l'on poursuit dans la vie, dans un secteur donné. Ainsi, on a une victoire dans une opération, on a le résultat attendu dans un effort qu'on fournissait, on a la productivité escomptée, on a la satisfaction subséquente au choix de la vie. Bon, c'est la réussite. J'ai réussi mon mariage, j'ai réussi mes études, j'ai réussi mes affaires. Tandis que le succès peut être comme la gloire, l'honneur qui accompagne cette réussite. C'est l'éclat, c'est le panache avec lequel on parvient à la dite réussite. Cependant, bien-aimé, qu'il me soit permis, tout simplement, de vite souligner cette précision. Il y a réussite et réussite. Tout ce que l'on appelle ou tout ce que l'on pense être réussite n'est pas forcément réussite. Nous avons dans les Écritures la parabole du riche insensé que l'évangéliste Luc nous rapporte dans cet évangile selon Luc, au chapitre 12 à partir du verset 19. C'est un homme riche dont les terres avaient produit beaucoup. Et cet homme, satisfait de sa réussite, il dit à son âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, bois, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit ceci. Voilà cet homme qui était en train de se réjouir de sa réussite. Cet homme qui était satisfait de la production de cette terre, de son travail. Dieu lui répond ceci, mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Et Luc de poursuivre, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui amasse des trésors, c'est pour lui, il travaille pour lui, il se bat pour lui, il fournit les efforts pour lui, maintenant il a le résultat, c'est pour lui-même. Et autour de lui, on acclame, il a réussi, il a mené la campagne, il est élu, mais tu n'as fait que pour toi-même. Tu n'as visé que toi-même. Hélas, ce qu'on appelle le succès sur la terre, devant Dieu, ce n'est rien. Or, quoi que ce soit n'a des valeurs que celles que Dieu donne. Parlons, mes frères, de la véritable réussite et du véritable succès. Frères et sœurs, nous avons tous entendu la fin de cette parabole, comment elle termine. Elle termine en tout cas d'une façon triste. Elle termine mal pour le riche, un homme riche qui avait travaillé. Mais en écoutant la fin de cette parabole, nous découvrons, nous avons la révélation du secret de la véritable réussite. Quel est ce secret? Être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, avoir mené les efforts, avoir entrepris telle ou telle activité, avoir travaillé pour Dieu et avoir recueilli le résultat là pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tu travailles, peut-être tu es employé, travaille pour Dieu. Quand tu gagnes l'argent, c'est pour Dieu. Dieu te dit ce qu'il faut faire avec ce que tu as gagné. Écoute, fais ce que Dieu te dit, parce que c'est son argent, parce que ce sont ses biens, parce que c'est lui qui t'a donné les capacités que tu n'avais pas, la santé que tu n'avais pas et les ouvertures que tu n'avais pas. Alors quand tu as fait cela pour Dieu, Dieu appelle ça réussite. Les fondements doivent être Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, toute réussite est comme la partie visible d'une maison. Si une maison est construite sur le roc, il viendra des tempêtes, des vents et même des intempéries de tout genre. Cette maison tiendra puisque la maison est construite et assise sur le roc. Si c'est le contraire, la maison est construite sur le sable, aux premières rafales d'un vent violent, cette maison s'écroule. Alors, on n'a plus une maison. On pensait qu'il y avait une maison, mais ce n'était pas du tout une maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas fondée sur le roc. Pour nous, le roc sur lequel nous devons tout bâtir, tout construire, c'est Dieu. Paul nous rappelle qu'il n'y a pas un autre fondement à part celui qu'il a posé, les fondements inébranlables de la réussite et du succès effectif. C'est dans le lien divin quant à l'initiative et quant à la motivation. C'est quand Dieu est à l'initiative, quand Dieu est la motivation, quand Dieu est aussi la raison finale. Le psaume 127, verset 1, nous dit ce qui suit.
si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous avons lu ici dans le livre de Deutéronome au chapitre 11, les versets 18 à 20, mais aussi le verset 22. Ces versets nous livrent sur le plateau le secret que donne Dieu lui-même pour une véritable réussite. Nous avons lu ces versets. Elles sont profondes. Je reprends les versets 18 à 20 et le verset 22 de Deutéronome chapitre 11. Ça dit en gros ceci. Mettre dans son cœur et dans son âme, dans son cœur, dans son âme, dans son être, les ordres de Dieu. C'est cela même, aimer Dieu de tout son être, de son cœur et de toute son âme. Cela se montre par le fait de garder les commandements. C'est ça, aimer Dieu, garder ce que Dieu nous dit. Nous, enfants de Dieu, est-ce que nous avons la Bible pour écouter ce que Dieu nous dit et le mettre en application? Est-ce que nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit à travers la parole de Dieu pour le vivre? C'est cela, aimer Dieu de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme. C'est avoir cette parole pour soi-même, mais aussi tout autour de soi. Les enfants, on leur inculque cette parole. La maison elle-même, sur le montant de la porte, des portes de la maison, il y a les écrits. Autrement dit, la maison elle-même est baignée elle est pour Dieu, elle est baignée dans la parole. Même les portes de la ville. Donc on part de soi-même et on va jusque dans la ville. On a consacré la maison, on a consacré la cité à Dieu, on a consacré le pays à Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et lorsque on a eu une telle vie, ce qu'on fait avec Dieu, puisque c'est inspiré par Dieu, par sa parole, comme motivation, comme initiative, cela va inéluctablement réussir et avec un succès retentissant, comme Dieu le veut. Nous avons, mes frères, cette recommandation de laisser la parole de Dieu nous imprégner toute notre vie et continuer à modeler notre conduite dans tout ce que nous opérons comme choix, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous poursuivons. C'est la parole de Dieu qui nous pousse tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt tout droit, qui nous arrête, qui nous inspire, les paroles avec lesquelles nous exprimer, c'est la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Il nous exhorte à quoi? À ne pas nous laisser modeler par le monde actuel, mais nous laisser transformer par le renouvellement de notre pensée. Pourquoi? Pour discerner la volonté de Dieu. Oui. C'est à quoi nous conduit la parole quand nous sommes dans la parole. Je te pose la question, mon frère, ma soeur, avec toute considération et tout l'amour que j'ai pour toi. Ce matin, as-tu médité la parole de Dieu? As-tu pris le temps de lire et d'entendre ce que Dieu te dit ce matin? Parce que c'est cela qui va influer sur ta conduite. Cette question est importante. Nous devons
lire la parole. Quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous sommes en déplacement, n'importe où, nous devons lire la parole et nous devons inculquer cette parole à nos enfants. Nous devons baigner dans la parole de Dieu. Nos mains doivent être influencées par la parole de Dieu. Nos pensées, c'est comme ça qu'il y avait ces frontaux et que les juifs orthodoxes mettaient entre leurs yeux. Nos pensées doivent être sous l'influence de la parole de Dieu. Ainsi, tout ce que nous sommes, la parole. Et ainsi, on va discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait. Bien-aimés, soyons non seulement, j'insiste, je reviens, soyons non seulement attachés fusionnellement à la parole, mais aussi soyons des ouvriers avec Dieu, conscients de ce partenariat dans le service avec Dieu, ouvriers avec Dieu, afin que et l'initiative et la motivation de ce que nous entreprenons viennent de Dieu. Je dirais même, soit Dieu. Nous avons des exemples par série infinie dans les Écritures pour ceux qui ont effectivement expérimenté le succès avec Dieu. Contrairement aux autres comme Samson, il a eu le succès, mais quel succès auprès des femmes et pour quelle finalité? Vous avez Saül, oui, Saül a eu la victoire, mais c'est quel succès, quelle victoire? Est-ce que Dieu a approuvé cette victoire que Saül avait eue de la façon dont il avait eu? Le succès que David a eu auprès de Bathsheba, est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est une réussite? Mais nous avons dans les Écritures, je disais, heureusement, des centaines et des centaines d'illustrations de réussite et de succès selon Dieu. Prenons le cas d'Abraham qui a remporté la victoire contre plusieurs rois dans Genèse 14. C'est une victoire qui est réussite et succès. Moïse qui délivre Israël et le fait sortir. C'est l'initiative de Dieu, c'est la motivation, c'est obéir à Dieu. Et il réussit à l'opération et sort Israël de l'Égypte. C'est Moïse. Nous avons l'autre exemple, c'est David qui devient roi. Le fait que David est devenu roi, c'est une réussite. On voit bien cette montée de Hébron jusqu'à Jérusalem, à la cité de David, précédée par le temps de Maquis. David lui-même, quand on voit avant cela, David a remporté la victoire sur Goliath, mais c'est la réussite, c'est un succès. Vous voyez bien les motivations fondamentales de cette audace de ce jeune homme, de ce jeune garçon David contre le géant Goliath. Réussite. Ruth conquiert le cœur de Boaz. Réussite. Quand on voit les motivations à la base, Dieu se retrouve bien en bonne position. Mes frères, on peut aussi venir dans le Nouveau Testament et là où les apôtres se retrouvent avec le Sanhédrin. Le Sanhédrin veut tuer les apôtres, parle même de les tuer.
Pourquoi? Parce que ceux-ci continuent à prêcher dans le nom de Jésus. Gamaliel réussit à calmer le Sanhédrin. C'est une réussite. Et si vous lisez bien les arguments que Gamaliel évoque, on voit bien qu'il est en connexion avec Dieu. Mes amis, puisque nous avons parlé de la vraie réussite et du vrai succès, parlons de la réussite avec Dieu dans la suite. La réussite avec Dieu est patente et le succès inexorable, durable, inéluctable. L'Éternel Dieu, mes frères, donne grâce et gloire à qui se confie en lui. Pour celui qui se confie à Dieu, point de honte, point de confusion, mais réussite et succès garantis à jamais. Avec Dieu, tout racheté, je parle ici aux rachetés, aux disciples du Seigneur. Avec Dieu, tout racheté est condamné à la réussite et au succès dans toutes ses entreprises. Quand je parle du racheté, quand je parle du disciple, cela sous-entend quelqu'un qui baigne. Non seulement il est sauvé, mais il baigne dans la parole de Dieu. Il est conduit, sa vie est modelée, influée par cette parole. Donc tu es condamné à la réussite et au succès dans toutes tes entreprises. Dieu lui-même déclare ce qui suit. Nous sommes dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, la Bible, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Écoutez la suite. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras, tu auras du succès. Baigne dans la parole de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, et ta vie sera réussite et succès. Disons par ailleurs que ce succès, cette réussite et ce succès de la part de Dieu s'accompagnent de diverses autres faveurs qui intensifient ce succès et cette réussite. Nous avons dans le texte qu'on a lu quelques exemples qui nous édifient. Premièrement, dans Deutéronome 11, c'est là où nous avons lu, au verset 22, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui accompagne? C'est lui qui baigne dans la parole. Dieu lui-même dit, voilà, il aura une heureuse longévité. Donc, une heureuse longévité. Et à toi, et à tes enfants, et aux enfants de tes enfants, et à tes petits-enfants, bien sûr. Une longévité heureuse, pas maladive, pénible et souffrante, heureuse, comblée. Mon frère, ma soeur, on parle trop de Job et quand on évoque le nom de Job, on ne voit que la phase où il a souffert pendant longtemps sans comprendre et où Dieu a laissé Satan le toucher jusqu'à son corps. Ses enfants, c'est bien, et tout était parti. Sa femme même lui disait, mon ami maudit Dieu et meurt. On ne voit que ça. Mais il y a, dans quelques versets, vers la fin du livre, on parle de Job. Job, c'est quelqu'un qui a réussi, non pas seulement avant le désastre qu'il a connu, mais aussi étant resté fidèle à la parole.
étant resté connecté à Dieu. Oui. Job a refusé de maudire Dieu. Job a refusé. Non, c'est vrai qu'il se plaignait, mais au pied de Dieu, il répandait son cœur devant Dieu. Oui, nous voyons, mes frères, que Job a connu réussite et succès, accompagné par une longévité très heureuse. Il est écrit dans Job 42, verset 16, Job vécut après cela, après après cela, 140 ans. Je voudrais bien que vous puissiez m'entendre le dire. Donc, Dieu peut t'aider, peut faire en sorte que tu récupères les années pendant lesquelles tu as galéré. Laisse les gens te faire galérer. Laisse les circonstances de la vie se liguer contre toi. Laisse. Mais toi, reste attaché à Dieu. Vis la parole. Ici, 140 ans. Et il vit ses fils, parce qu'il y a qui kobota, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Donc Job a eu non pas 2 vies ou 3 vies, même 4 vies. Dieu est capable de cela, mon frère, ma soeur. Et Job mourut rassasié de jours. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dis Amen. Rassasié de jours. Heureux. Comblé. Deuxièmement, nous avons dans Deutéronome 11, 23, ceci. Dieu devient guerrier de tes combats. Nzambe akomi kobundela yo. Il devient ton guerrier. Il prend les armes pour combattre pour toi, contre tes ennemis. L'Éternel chassera devant vous toutes les nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Vous savez que nous avons tous des défis. Alors tous tes défis deviennent les défis de Dieu. Dieu s'en occupe. Il y a un défi, quand tu arrives là, au côté solution, et si Zoami, tu arrives là et d'une façon ou d'une autre, les solutions pleuvent et tombent. Tu es surpris toi-même. C'est ainsi que Jésus nous dit, pour que vous viviez cela. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord Dieu, la parole. Attachez-vous à Dieu, recherchez Dieu, privilégiez Dieu, laissez la préséance à Dieu en toutes choses. Et toutes ces choses dont vous avez besoin, que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, vous seront données par surcroît, par-dessus tout. Ça va venir, Dieu va ordonner, allez, suivez ce monsieur, suivez cette dame, allez, partout où il sera, à la campagne comme à la cité, suivez-le. Zacharie chapitre 2 verset 8, la partie B nous dit ceci, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Oyo aye komeka kobundisa yo, abundisi nzambe. Aye komeka kosimba liso ya nzambe. Nzambe akotika yete aya kosimba liso na ye. Pour être yo okomi liso na nzambe, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Il ne pourra pas laisser n'importe qui mettre la main sur toi. Qui ose va s'y brûler les plumes. Le psaume 127, verset 2, nous dit ceci, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Vous dites, toza lutteur le matin, le soir, sans consulter Dieu, vous vous débattez, vous ne voulez même pas associer Dieu, ni écouter ce que Dieu vous dit. Mais écoutez la suite.
Il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Ils vont se réveiller avec le pain en abondance. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la parole. Pourquoi? Parce qu'ils baignent dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font de la parole de Dieu leur priorité et leur vie est modelée par la parole de Dieu. Troisièmement, au verset 24 du même chapitre, nous sommes dans Deutéronome 11. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Eh bien, mon frère, partout où Dieu vous envoie, tout lieu où Dieu vous envoie devient votre propriété. Dixit Elohim Yemei. Partout. Atindio ok esika matamba na enyati ekomi yayo. C'est lui qui dit. Pourquoi? Parce que ezala likolo ezala na c'est à lui, ça lui appartient, il donne à qui il veut. Vous ne serez jamais apatride. Encore moins SDF. Nzambe akopeso esika o esengeli obika. Tu ne manqueras pas de pays. Pourquoi? Mais parce que tu es dans la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, versets 1, 3 et 4. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, réjouis-toi. Car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Donc, au Yeboyokuti, Batabazate, Batongi, et Ngumba. Tu habites. Personne, on a construit pour toi. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un qui baigne dans la honte, dans la confusion, abandonné, désespéré? Le secret est là. Attache-toi à la parole de Dieu. Tu vas oublier un jour la honte de ta jeunesse. Tu vas oublier Obosana. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ma soeur, mon frère, va partout où Dieu te veut, quoi que ce soit le sinistre. Quel que soit les sinistres de là où Dieu te veut, quelle que soit l'adversité de là où Dieu te va, l'Éternel sait en faire un Éden pour toi. Est-ce que tu me crois que Dieu peut faire de ton enfer un Éden? Le secret est donné ici. De tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être. Gravez la parole de Dieu en toi. Quatrièmement, enfin, au verset 25, nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Oui. Quatrièmement, tu seras la terreur pour tes ennemis, la terreur de Dieu. Pour tes ennemis, nul ne tiendra contre toi. Aina butu aina moi, ezala occultiste, ezala bilombe baina mandoki. Nul ne tiendra contre toi, même quand tu seras devant les juges. Personne ne tiendra contre toi. Tu auras une telle sagesse que tous seront confondus. Et quand ils viendront par un chemin contre toi, l'Éternel s'interpose et ils vont retourner par ce chemin. Les Écritures disent ceci dans Exode 23, verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels
tu arriveras. Et si kawa pingana utinda yo, là où tu arrives, bato bakobanga yo. Ils vont avoir peur de toi. Et je ferai fuir devant toi tous tes ennemis. Tous tes ennemis. C'est moi qui m'en charge. Quand tu arrives, les gens sentent la terreur de Dieu. Et ceux qui étaient là où tu devais arriver dégagent. Deutéronome chapitre 7, verset 20. L'Éternel, ton Dieu, enverra même le frêlon. Contre eux, le frêlon, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. C'est intéressant d'écouter ce qui est dit dans Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc tu n'auras pas à craindre les armes que tu verras devant toi. Ces armes devant toi n'auront aucun effet, quelles qu'elles soient. Mais je voudrais ici faire remarquer avant d'atterrir. Dieu, c'est vrai, combat pour toi, mais à son rythme pour ton bien. Tu peux être malade, tu veux être guéri immédiatement, aujourd'hui. Mais tu vois que Dieu t'ayant exaucé, mais il fait encore passer les jours. Dieu peut t'avoir exaucé, mais il fait encore attendre la personne qui doit partir, mais qui est encore forte. Et tu te retrouves en train de patienter. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 7, versets 22 et 23. Pourquoi parfois Dieu fait attendre l'exaucement total? Tu vois qu'ils a mais progressivement, ils ont sauté. Pourquoi Dieu fait attendre? Le verset 22 de Deutéronome 7 et 23 disent ceci: l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu, Yoka, peu à peu, ces nations devant ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement. Pourquoi? De peur que des bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Vous en avez mouqué. Si alors tu as toute la victoire, le pays est vaste, mais partout là, les bêtes des champs vont venir, ils seront nombreux. Et tu seras la proie de ces bêtes des champs. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais y aller tout mollo, progressivement, peu à peu. Verset 23, l'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Mon frère, ma soeur, tu es condamné à la réussite, au succès. Avec ça, à tout le moins, et c'est par là que j'ai fini, il y a deux raisons. La première, Dieu t'a créé avec les projets de bien-être. Il t'a créé pour que tu vives heureux. Jérémie 29, 11. Il a ces projets-là. Évidemment, l'ennemi s'interpose et réussit malheureusement à te malmener, à t'entraîner dans les misères. Jean 10, verset 10b. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas lui qui a la dernière parole, c'est l'Éternel Dieu. Je viens de la part de l'Éternel Dieu pour que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Brebis de l'Éternel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Nous avons aujourd'hui la table du Seigneur. Et elle va nous rappeler le prix payé par le Seigneur lui-même, envoyé par l'Éternel Dieu. Il est venu et il a donné sa vie.
sa vie comme rançon, afin que la réussite et le succès soient ton lot et ton partage. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, tandis que nous nous apprêtons, avec les diacres qui sont avec moi, à prêter cette table. Nous sommes dans la joie et te rendons grâce. Dieu notre Père, tu veux que nous soyons heureux et tu as décidé que la réussite et le succès nous traquent. Et pour cela, tu as de toute éternité arrêté de bonnes pensées, de bons projets pour nous. L'ennemi ayant perturbé cela, Christ est venu. Seigneur, je te remercie pour ton saint serviteur Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a payé de son sang comme rançon pour nous racheter, afin que ce que nous avons perdu avec Satan, nous sachions les récupérer avec lui. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour cela. Ces éléments nous rappellent ton sacrifice. Ce pain qui est ici rompu nous rappelle ton corps qui avait été meurtri et suspendu entre ciel et terre à la croix, où tu as porté sur toi les péchés de toute l'humanité. Mon péché, le péché de mon frère et de ma soeur. Tu as connu la souffrance, mais aussi l'ignominie inqualifiable sur cette croix. C'est là aussi où tu versas ton sang. Cette coupe que nous partageons nous rappelle le sang que tu avais versé, Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a déblayé le chemin de réconciliation avec Dieu. Le sang dont la valeur est encore actuelle. Seigneur, nous sommes en train de faire ce que tu nous as dit. Faites ceci en mémoire de moi. Quand nous le faisons, nous sommes en train d'annoncer ton retour, ton avènement, pour nous prendre avec toi. Au moment où j'ai la main levée, Seigneur, sur cette table, je la lève sur toutes nos maisons où les bien-aimés frères et sœurs ont des éléments sur la table, pour que tu bénisses cette table. Elle est unique, elle est une. Que tu bénisses ce moment. Nous venons recevoir les bénédictions en communion avec le corps, en communion avec le sang de Jésus. Tu vas nous guérir, tu vas nous restaurer, tu vas enlever tout ce que l'ennemi avait réuni contre nous, pour que nous soyons dans la réussite et dans le succès. Bénis cette table, Seigneur, bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est là à la croix, Seigneur Jésus, que tu nous obtins la réussite et le succès. C'est là où tu bataillas pour mon frère et pour ma soeur, afin que le succès, afin que la réussite soit notre lot et notre partage, afin que nous soyons condamnés à réussir dans toutes nos entreprises avec succès, avec impact et succès. Je te dis merci, Seigneur, à cause de cela. Aujourd'hui, je célèbre ton nom d'une façon spéciale, mon Dieu,
Parce que les autres dimanches, nous venions avec des larmes, sans être fixés, sans savoir quoi que ce soit. Mais ce dimanche, nous venons après avoir entendu le chef d'État lever les mesures qu'il y avait. Nous savons que le 15 août, nous serons en ce lieu, ensemble, pour te louer, pour te magnifier, pour te célébrer, pour t'exalter, en communion fraternelle, avec les frères et les sœurs. Merci pour nous avoir conduits à cette solution, Seigneur. Merci pour le bonheur et la joie qu'il y a dans chaque maison où, Seigneur, cette nouvelle est arrivée. Nous bénissons notre pays, nous bénissons le pays dans cette période très délicate, afin que, Seigneur, ton intervention fasse en sorte que cette fléau pandémique aille diminuant et s'effaçant, se neutralisant définitivement dans ce pays. Bénis mon peuple, accorde-nous la grâce d'observer les mesures barrières pour ne pas laisser passer par nous cette pandémie. Bénis mon peuple, bénis les autorités du pays, Seigneur, et merci parce que tu donnes à la RDC la réussite et le succès. La réussite et le succès. La réussite et le succès pour la RDC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressuscité. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, le Dieu qui sait encore nous donner la réussite, Dieu qui sait encore nous donner le succès. Ce matin, j'aimerais, alors que nous avons fini notre culte, que nous puissions correctement le faire. Pour nous qui sommes là, est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer correctement le Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Le Dieu qui te donne le succès, le Dieu qui te donne la réussite ce matin. Alors nous voulons encore acclamer Kolembate, Kolembate. Acclame encore le Seigneur. Kolembate, Kolembate. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore Jésus. Acclame encore ce Dieu qui peut te protéger de ce fléau. Ah, Kolembate, acclame le Seigneur. Alléluia. Même si tu es à la maison, tiens-toi debout et acclame avec nous le Seigneur. Même si tu es en chambre, à l'hôpital, tiens-toi debout et acclame avec nous le Seigneur ce matin. Parce que le Dieu de cieux nous donne le succès ce matin. Parce que le Seigneur a décidé de nous faire du bien. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Alors nous disons bon dimanche à chacun de nous. Nous retrouvons encore mercredi à 17h et nous rappelons que les cultes ensemble, on va le vivre encore le dimanche 16. Sinon, que Dieu nous bénisse de là où nous sommes. Bon dimanche à chacun de nous. Amen. Amen.